Mais dis Cédric, depuis ces 15 jours, on a interviewé plein de personnes, des associations, des entreprises, dans tous les secteurs, mais on n'a pas encore parlé de politique, non? T'as raison. De politique care, par exemple. Bah oui, mais tu as un exemple toi? Oui, j'en vois un. Un jeune, une solution. Ou comment mettre en lien les entreprises avec les jeunes qui cherchent du boulot. Ah mais oui, ça a l'air génial ça. C'est top et Thibaut Guilhuy nous a fait le plaisir de nous accueillir pour nous en parler. Quand j'ai pris mes fonctions au gouvernement, c'était en pleine crise sanitaire et on avait deux préoccupations. La première, c'était de répondre à l'urgence. Parce que vous vous souvenez, on parlait même de génération sacrifiée parce qu'à chaque crise, c'est toujours les plus précaires et les jeunes qui payent le plus lourd tribut en matière d'accès à l'emploi et d'insertion professionnelle. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut bien dire que depuis des dizaines d'années, la France est à la traîne et dans une forme d'incapacité collective à accueillir correctement ces jeunes dans l'emploi. Face à ce constat à la fois d'urgence et de transformation de notre modèle, nous avons lancé Un jeune, une solution. Un jeune, une solution, c'est d'abord un ensemble finalement de dispositifs, de soutien, de programmes d'action pour pouvoir répondre aux aspirations, aux besoins, aux situations de tous les jeunes. Il n'y a pas un jeune, il y a plein de jeunesse. Et donc, tant en matière d'emploi, où on a mis en place un certain nombre d'aides pour encourager les entreprises à recruter les jeunes, l'apprentissage sur lequel on met le paquet parce qu'on pense vraiment que c'est une voie royale, le service civique, parce que les jeunes aspirent à l'intérêt général, la création d'entreprises avec le capital Jeunes Créateurs Expérimentons sur Marseille, et puis en fait l'accompagnement pour les jeunes qui cherchent encore leur voie et qui sont dans la difficulté, le temps de trouver leur chemin. Investir dans les jeunes, investir de manière plus générale dans tous les talents, c'est à mon avis ce qu'on doit réfléchir dès aujourd'hui. Aujourd'hui, on passe encore très souvent à côté de talents, de potentiels, de gens motivés, mais il faut savoir les faire fructifier. Et c'est peut-être ça le changement de paradigme qu'on porte, en tout cas avec mon haut commissariat, c'est cette vision inclusive de la société. Parce que le monde bouge, ne cesse de changer, le métier d'aujourd'hui seront transformés dans les années qui viennent. Donc ce n'est plus des compétences techniques qu'il faut rechercher, mais c'est plutôt des personnalités pour forger une équipe et aborder les crises et les opportunités qui vont venir. Thibaut, c'est une approche assez détonnante quand même dans le monde de la politique. Qu'est-ce qui fait que tu arrives, toi, avec ce type d'approche? C'est quoi ton parcours? D'où tu viens? Entrepreneur depuis, j'ai envie de dire depuis toujours. Entrepreneur social, c'est-à-dire que, en tout cas moi, ce qui me drive, ma raison d'être, qui pour le coup n'a pas changé depuis très longtemps, c'est de bâtir cette société plus inclusive. Et aujourd'hui, moi, j'ai fait le choix effectivement de les porter dans la vie publique, dans la vie politique, pour essayer de créer les règles du jeu qui soient les plus favorables aux entreprises qui sont inclusives, aux personnes qui s'engagent pour révéler tous les talents, tous les potentiels. Plus de 3 millions de jeunes ont trouvé une solution avec le plan Un jeune, une solution. On est passé de moins de 300 000 à près de 700 000 contrats d'apprentissage. Dernier chiffre, c'est plus de 20 000 entreprises activement engagées sur unjeune-une-solution.gouv.fr et 63 filières professionnelles. Un mouvement des entreprises qui s'engagent à la fois pour accompagner leur réussite et leur intérêt à eux et en même temps l'intérêt de la société en faisant que nous accueillons beaucoup mieux les jeunes dans ce pays.